Avez-vous déjà ressenti que l'âme se fatigue avant le corps? Cette fatigue silencieuse qui ne se guérit pas avec le sommeil, mais avec quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret ancestral gardé par des moines dans les vallées de l'Himalaya. Un thé sacré capable de calmer votre esprit, d'éveiller votre énergie et de redonner de la chaleur à votre vie intérieure. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez comment le préparer, comment le boire, et comment laisser sa force vous transformer de l'intérieur. La véritable révélation apparaît seulement à la fin. Commentez. J'ouvre mon énergie pour activer votre intention. Il y a des lieux sur la terre où le ciel et la montagne se fondent en une seule respiration. Là-bas, dans les hauteurs sacrées de l'Himalaya, où l'air est si rare que chaque pas devient un acte de volonté, est née une connaissance qui changerait à jamais la façon dont les êtres humains comprennent la survie. Ce n'était pas seulement une survie du corps, c'était la survie de l'esprit au milieu du froid le plus impitoyable que l'on puisse imaginer. Les caravanes de marchands traversaient des routes mortelles, des passages gelés où le vent arrachait le dernier vestige de chaleur humaine. Des hommes qui partaient jeunes et revenaient vieillis par le poids invisible de la montagne. Beaucoup ne revenaient jamais. Leurs corps restaient piégés dans la neige éternelle, comme des avertissements silencieux pour les voyageurs suivants. Mais il existait des refuges, des monastères cachés parmi les plis des roches anciennes. Et dans ces monastères, les moines tibétains avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils remarquèrent que tous ceux qui mouraient en montagne ne le faisaient pas à cause du froid du corps. Beaucoup périssaient parce que leur feu intérieur s'était éteint en premier. Le désespoir arrivait avant l'hypothermie. La peur consumait plus d'énergie que la marche elle-même. Et lorsque l'esprit abandonnait, le corps le suivait simplement. Alors, ils créèrent un remède qui allait au-delà de la médecine. Un bol fumant que chaque moine offrait avec les deux mains, comme s'il remettait un morceau de sa propre vie. Dans ce bol, il n'y avait pas de magie extérieure. Il y avait une intention pure. Il y avait une communion. Il y avait un pont invisible entre celui qui donnait et celui qui recevait. Thé noir qui poussait sur les flancs de ces mêmes montagnes, fort comme la roche qui le soutenait. Beurre de yak, animal sacré qui connaît le froid mieux que tout autre être vivant. Et du sel, ce minéral ancien que le corps reconnaît comme un frère. 3 éléments, simples, ordinaires. Mais lorsque ces substances étaient mélangées à la conscience de celui qui les préparait, lorsqu'elles étaient offertes avec la révérence de celui qui comprend que la vie tient à un fil, elles se transformaient en quelque chose qui ne peut être expliqué par des mots ordinaires. Les voyageurs les plus épuisés buvaient ce liquide sombre et dense, et quelque chose se produisait. Ce n'était pas instantané comme un miracle de conte. C'était profond, comme la première respiration, après avoir été sous l'eau. Ils sentaient que le froid du monde reculait, oui. Mais surtout, ils sentaient qu'une porte intérieure s'ouvrait à nouveau. Comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient plus que de la chair et des os. Comme s'ils venaient de se rappeler qu'une flamme résidait en eux, capable de résister à n'importe quelle tempête. Les moines gardaient cette connaissance avec soin. Non pas parce qu'ils étaient égoïstes, mais parce qu'ils savaient que le secret ne résidait pas dans la recette. Le secret était de comprendre que nourrir le corps sans nourrir l'âme, c'est comme prétendre qu'une bougie brûle sans mèche. Pendant des générations, ce bol de thé a été plus qu'une nourriture. C'était un symbole de résistance. C'était la preuve vivante que lorsque l'être humain se connecte à quelque chose de plus grand que sa peur, il est capable de survivre à l'impossible. Et aujourd'hui, même si toi et moi ne traversons pas des montagnes glacées, ce même principe reste vivant. Parce que la montagne que nous affrontons maintenant n'est pas faite de neige. Elle est faite de jours qui se répètent sans sens. De nuits où le silence fait plus mal que n'importe quel cri. D'une fatigue que aucun repos ne semble pouvoir guérir. Commente. Je rends hommage à l'origine. Nous vivons une époque étrange. Nous avons plus de confort que n'importe quelle génération précédente. Des maisons chaleureuses, une nourriture abondante, une technologie qui nous relie au monde entier en quelques secondes. Et pourtant,
Il y a quelque chose de cassé, quelque chose qui ne se voit pas mais se ressent dans chaque cellule. C'est un froid différent de celui des montagnes tibétaines. C'est un froid qui vient de l'intérieur, qui ne tremble pas à la surface de la peau, mais au centre même de ce que nous sommes. Tu l'as ressenti, cette sensation d'être en mode automatique, de faire tout ce qu'il faut, mais sans vraiment sentir que tu es vivant. Comme si tu étais un spectateur de ta propre vie, regardant passer les jours et te demandant quand tu as cessé de ressentir. L'anxiété qui arrive sans prévenir. Ce nœud dans la poitrine qui apparaît à 3 heures du matin et qui ne te laisse pas respirer. Cette voix qui te dit que quelque chose de terrible va se produire, même si tu ne sais pas quoi. Et le pire, c'est que personne d'autre ne semble le comprendre. Parce qu'à l'extérieur, tout semble aller bien. Mais à l'intérieur, il y a un cri silencieux que personne n'entend. Ou la fatigue inexplicable. Tu dors 8 heures et tu te réveilles plus fatigué que lorsque tu t'es couché. Tu prends du café, des vitamines, tu fais de l'exercice et rien ne change. Parce que cette fatigue ne vient pas de tes muscles. Elle vient d'un endroit plus profond. C'est ton âme qui est épuisée. C'est ton esprit qui a porté trop de poids pendant trop longtemps. Et puis, il y a la solitude la plus cruelle de toutes, celle que l'on ressent entourée de gens. On a des conversations, on répond à des messages, on sourit quand c'est approprié, mais au fond, on sait que personne ne nous regarde vraiment, que nos paroles flottent dans l'air sans toucher rien ni personne, que l'on pourrait disparaître demain et le monde continuerait à tourner sans s'arrêter une seconde. Ce n'est pas de la dépression au sens clinique. Ce ne l'est pas toujours. Parfois, c'est quelque chose de plus subtil. C'est la maladie moderne de l'esprit fragmenté, de l'être humain qui a oublié comment habiter son propre corps, sa propre vie, sa propre existence. Les Tibétains avaient un mot pour cela. Ils parlaient des vents internes qui se déséquilibrent, de l'énergie vitale qui circule en nous comme des rivières invisibles et qui, lorsqu'elle est bloquée ou trop agitée, cause une souffrance que aucune médecine conventionnelle ne peut toucher. Ils comprenaient que le corps et l'esprit ne sont pas deux choses séparées. Ils sont une seule réalité, s'expérimentant elles-mêmes sous différents angles. Et lorsque nous négligeons l'aspect spirituel, lorsque nous cessons de nous nourrir avec intention, avec présence, avec des actes sacrés qui nous rappellent qui nous sommes, le corps commence à crier ce que l'esprit ne peut pas dire. L'anxiété est le cri de l'esprit demandant une ancre. La fatigue est sa façon de supplier un vrai repos. La solitude est sa manière de te dire que tu as oublié comment te connecter avec toi-même avant d'essayer de te connecter avec les autres. Et voici ce que presque personne ne te dit. Tu ne peux pas penser ton chemin hors de cette situation. Tu ne peux pas analyser ta façon de résoudre cela. Tu ne peux pas télécharger une application qui le règle. Parce que le problème n'est pas dans ton esprit. Il est dans ta manière d'être dans le monde. Tu as vécu vers l'extérieur pendant si longtemps que tu as oublié qu'il y a un intérieur. Tu as cherché des réponses partout, sauf au seul endroit où elles résident vraiment. Et tant que tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, tu continueras à ressentir ce vide que aucune distraction ne peut combler. Les moines de l'Himalaya savaient cela il y a des siècles. C'est pourquoi ils n'ont pas créé qu'une boisson. Ils ont créé un portail. Une façon de revenir à la maison. Une clé pour ouvrir la porte que tu as toi-même fermée sans t'en rendre compte. Commentaire. Je reconnais mon vide. Maintenant, nous arrivons au cœur du mystère. À la partie que les moines ne partageaient qu'avec ceux qui étaient vraiment prêts à écouter. Parce qu'il y a des secrets qui ne peuvent pas être racontés, seulement compris. Le thé sacré ne fonctionne pas par ses ingrédients. C'est la première chose que tu dois comprendre. Tu peux mélanger du thé noir, du beurre et du sel des milliers de fois. Et la seule chose que tu obtiendras sera une boisson étrange. Peut-être intéressante, mais pas transformative. Ce qui rend ce rituel puissant ne se trouve pas dans le bol. Cela se trouve en toi. Les anciens Tibétains enseignaient quelque chose qui brise tout ce qu'on nous a dit sur le fonctionnement de la réalité. Ils disaient que chaque acte humain a 2 dimensions. La dimension matérielle, qui est ce que nous faisons avec nos mains, et la dimension spirituelle, qui est l'intention avec laquelle nous le faisons. 2 personnes peuvent faire exactement la même chose en apparence. Mais si l'une le fait en dormant, automatiquement, sans être présente,
et l'autre le fait éveillée, consciente, avec chaque fibre de son être impliquée, le résultat est complètement différent. Ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de bien plus profond que la magie. C'est la différence entre exister et vivre, entre faire et être. Lorsque vous préparez ce thé en mode automatique, pendant que votre esprit est ailleurs à penser à vos problèmes, vos tâches en attente, vos peurs, vous ne faites que déplacer des liquides d'un endroit à un autre. Mais lorsque vous le préparez en étant présent, lorsque chaque geste est conscient, lorsque vous sentez la chaleur de l'eau, l'arôme du thé, la texture du beurre qui fond, quelque chose change en vous. Les moines parlèrent de 3 forces qui s'activent à chaque gorgée consciente. La première est la chaleur intérieure. Pas la chaleur du corps, mais ce feu invisible qui vous maintient l'envie d'aller de l'avant même lorsque tout semble sombre. C'est la force vitale que les Chinois appellent le Chi, que les Hindous appellent le Prana. Cette énergie que vous ne pouvez pas voir mais qui détermine si vous vous levez du lit avec joie ou avec du poids. La deuxième force est la présence. La capacité d'être ici, maintenant, pleinement. Sans vivre dans le passé qui est déjà parti, ni dans le futur qui n'est pas encore arrivé. Juste ici. Juste maintenant. Juste toi existant pleinement en ce moment précis. Cela semble simple, mais c'est ce qui est le plus difficile dans le monde moderne. Parce qu'on nous a entraînés à toujours être ailleurs, à toujours penser à ce qui vient, sans jamais habiter l'instant présent. Et la troisième force, la plus puissante de toutes, est l'union. La compréhension viscérale que vous n'êtes pas séparés du monde. Que lorsque vous nourrissez votre corps avec intention, vous participez au même acte sacré que les moines accomplissent depuis des siècles. Que vous n'inventez rien de nouveau, vous vous connectez à un courant ancestral de sagesse qui coule à travers le temps. Ces 3 forces ne s'activent pas en y pensant. Elles s'activent en les expérimentant. En faisant de l'acte de boire quelque chose de plus qu'introduire un liquide dans votre bouche. Voici la révélation qui change tout. Ce n'est pas le thé qui vous apaise. Ce n'est pas le beurre qui vous régénère. Ce n'est pas le sel qui vous ramène à vous-même. Vous êtes en train de vous rappeler comment habiter à nouveau votre propre corps. Vous réapprenez ce que vous aviez oublié. Vous, enfin, cessez de chercher le salut à l'extérieur et reconnaissez que la porte a toujours été à l'intérieur. Le thé n'est qu'un prétexte, un véhicule, une excuse sacrée pour t'arrêter, pour respirer, pour dire à ton esprit « Je suis là, je t'écoute, tu comptes ». Les moines ne gardèrent pas ce secret par cruauté. Ils le gardaient parce qu'ils savaient que la majorité des gens n'étaient pas prêts à entendre qu'ils sont eux-mêmes la médecine qu'ils recherchent. Que le pouvoir ne réside pas dans le fait de suivre une recette, mais dans l'éveil. C'est pourquoi tout le monde ne pouvait pas apprendre le vrai rituel. Pas parce qu'il était compliqué, mais parce qu'il nécessite quelque chose que presque personne n'est prêt à donner. Une présence totale. Un engagement absolu avec le moment. Le courage de cesser de fuir toi-même, ne serait-ce que pendant 5 minutes. Et toi qui es arrivé jusqu'ici, toi qui as entendu ces mots, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus boire un simple thé de la même manière. Car maintenant tu comprends que chaque acte peut être sacré ou vide, en fonction de la façon dont tu le vis. Ce rituel est ta clé, mais c'est toi qui dois la tourner. Commentaire. Je reçois la révélation. Il est temps de transformer la connaissance en expérience. De passer des mots aux actes. Parce que tu peux lire sur la lumière toute ta vie, mais tant que tu ne l'allumes pas, tu resteras dans l'obscurité. Ce rituel ne nécessite ni temple ni hôtels élaborés. Tu n'as pas besoin d'être au Tibet. Tu n'as pas besoin d'être moine. Tu as seulement besoin d'être prêt à t'offrir 5 minutes de présence absolue. 5 minutes où le monde peut t'attendre. Commence par choisir ton moment. Ne le fais pas à la hâte. Ne le fais pas en pensant à ce qui vient après. Choisis un instant de la journée où tu peux fermer la porte au bruit extérieur. Cela peut être à l'aube, lorsque le monde ne s'est pas encore complètement réveillé. Cela peut être au crépuscule, lorsque la lumière change et que tout devient plus doux. Le moment précis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce soit ton moment, sacré, intouchable.
Prends de l'eau et porte-la à ébullition. Pendant que l'eau chauffe, ne pars pas. Ne prends pas ton téléphone. Ne vérifie pas tes messages. Observe simplement. Écoute le son changeant de l'eau qui se transforme. C'est le premier acte d'alchimie. L'eau froide devenant vapeur. C'est ainsi que fonctionne la transformation, avec de la chaleur, de la patience, de l'attention. Maintenant, prépare ton thé noir. Il doit être fort. Les Tibétains utilisent du thé compressé en briques, sombre comme la nuit. Tu peux utiliser le thé noir le plus fort que tu trouves. Pendant que tu le verses dans l'eau bouillante, observe comment l'eau claire se teinte, de transparente à ambrée, d'ambrée à brun profond. Chaque seconde, la couleur change. Rien ne reste pareil. Même pas l'eau. Laisse reposer quelques minutes. Pas par règle, mais parce que tout ce qui vaut la peine demande du temps. La précipitation est l'ennemi du sacré. En attendant, ferme les yeux. Respire 3 fois, profondément. Sens l'air entrer froid et sortir tiède. Remarque comment ton corps fait déjà de l'alchimie sans que tu le demandes. Lorsque le thé sera prêt, sers-le dans ta tasse préférée. Pas dans n'importe quel récipient. Celui que tu aimes tenir. Celui qui a du poids, de la présence. Les moines utilisaient des bols en bois poli par des générations de mains. Utilise ce qui te fait sentir que ce moment est spécial. Maintenant vient la partie que la majorité omet par ignorance. Prends une petite portion de beurre. Pas de margarine. Pas d'huile. Du vrai beurre. Du type qui devient solide au froid. Au Tibet, ils utilisent du beurre de yak. Mais n'importe quel beurre de bonne qualité fonctionne. La quantité n'est pas importante. Cela peut être une demi-cuillère à café. Cela peut être un peu plus. L'important, c'est que ce soit suffisant pour que tu vois comment ils font. Ajoute-le au thé chaud et observe. C'est une méditation pure. Le beurre ne se dissout pas instantanément. Il flotte d'abord. De petits cercles dorés à la surface sombre. Ensuite, lentement, il commence à fondre, à s'étendre, à devenir partie intégrante du thé. Pendant que cela se produit, visualise. Imaginez que ce beurre est votre tension, votre anxiété, tout ce que vous avez porté. Observez comment il devient plus doux, comment il cesse d'être solide et rigide, comment il s'intègre à quelque chose de plus grand que lui-même. Votre énergie faisant de même, fondant, adoucissant, redevenant fluide. Ajoutez maintenant une pincée de sel. Les Tibétains utilisent du sel minéral, rose ou blanc, provenant des profondeurs de leur terre. Vous pouvez utiliser du sel marin. L'important est qu'il ne soit pas du sel industriel transformé, qu'il conserve une partie de sa nature originelle, une petite pincée, juste pour sentir sa présence. Le sel éveille, active. C'est l'élément qui rappelle à votre corps qu'il est vivant. Lorsque vous l'ajoutez au thé, sentez comment toute la saveur change, de douce à définie, de endormi à alerte. C'est aussi l'effet du sel sur votre esprit. Il vous ramène à votre corps, il vous ancre ici. Prenez une cuillère et remuez, mais ne le faites pas mécaniquement. Faites tourner la cuillère en cercle lent, conscient, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ressente le poids du liquide résistant au mouvement. Observe comment le thé, le beurre et le sel deviennent un seul. Séparés, ils étaient 3 choses. Ensemble, ils forment quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Chaque cercle que tu fais est un acte de fermeture. Chaque tour complet scelle une blessure invisible. Tu ne bouges pas seulement du liquide. Tu intègres des fragments de toi-même qui s'étaient dispersés. Tu dis à ton âme, redevenons un. Quand tu sens que c'est prêt, arrête-toi. Tiens le bol avec les 2 mains. Ressens sa chaleur. Approche-le de ton visage et respire son parfum. Ce n'est pas un parfum ordinaire. Il est dense, profond, presque terreux. Il sent la montagne, l'ancienneté, quelque chose qui existait avant toi et continuera d'exister après. Maintenant bois,
Mais ne bois pas rapidement. Prends une petite gorgée et garde-la en bouche un instant. Ressens la texture. Elle est différente de tout thé que tu as goûté. Plus dense, plus riche. Presque comme s'il avait son propre poids. Acronyme. Le beurre apporte de la crémeux. Le sel lui donne du caractère. Le thé lui donne de la profondeur. Avalez lentement. Ressentez la descente. Comment la chaleur descend dans votre gorge. Comment elle atteint votre poitrine et se répand. Comme si une vague chaude s'ouvrait un chemin vers chaque recoin de votre corps. Continuez ainsi. Gorgée après gorgée. Sans hâte. Ce n'est pas un thé à finir rapidement. C'est un thé pour expérimenter. Pour être pleinement présent dans l'instant. Et pendant que vous buvez, permettez à votre esprit de se reposer. Ne pensez pas à ce que vous devez faire ensuite. N'analysez pas si vous faites le rituel correctement. Ressentez simplement. Soyez simplement ici. Respirez, buvez et existez. À chaque gorgée, imaginez que toute la montagne vous soutient, que des siècles de sagesse vous embrassent, que vous n'êtes pas seul dans cela, que des milliers de personnes avant vous ont bu ce même thé, avec cette même intention, cherchant ce même refuge. Lorsque vous atteignez la fin du bol, ne vous levez pas immédiatement. Restez assis encore un moment, fermez les yeux, posez vos mains sur votre abdomen et respirez. Notez comme vous vous sentez différent de il y a 10 minutes. N'attendez pas de miracles instantanés. Ne cherchez pas l'extase ou des visions mystiques. Ce que vous recherchez ici est plus subtil et plus puissant. C'est le sentiment d'être arrivé à la maison, d'avoir trouvé un espace intérieur où vous pouvez vraiment vous reposer. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est un acte d'amour de soi. C'est votre âme qui dit à votre corps « Je prends soin de toi ». C'est votre esprit qui se souvient que vous méritez des moments sacrés au milieu du chaos. La magie ne réside pas dans les ingrédients. Elle est dans votre présence, dans votre intention, dans votre volonté de vous arrêter et d'honorer ce que vous êtes. Et maintenant que vous l'avez fait une fois, vous savez que vous pouvez revenir. Vous pouvez toujours revenir. Ce rituel est à vous pour toujours. Commentez. J'active mon rituel. Il existe des transformations qui se produisent en un instant. Un éclair qui fend le ciel. Un mot qui change une vie. Mais il y a d'autres transformations qui ressemblent au lever du soleil. Si lentes, qu'on dirait que rien ne se passe, jusqu'à ce qu'un jour, on regarde autour de soi et que tout est illuminé. Ce rituel appartient au deuxième type. Un ange ne viendra pas vous annoncer que vous avez changé. Vous ne ressentirez pas une explosion de lumière dans votre tête. Ce qui se passera sera plus silencieux, plus profond, plus réel. Les premiers jours, peut-être ne remarquerez-vous rien d'extraordinaire. Vous boirez votre thé, sentirez la chaleur, expérimenterez la calme momentanée. Et vous penserez, c'est agréable. Mais votre esprit sceptique dira que ce n'est pas si important, que ce n'est peut-être qu'un placebo, que c'est probablement une perte de temps. Ignorez cette voix. C'est la voix du monde moderne qui a besoin de résultats immédiats, qui veut l'illumination en 3 étapes faciles, qui croit que tout ce qui ne peut pas être mesuré n'existe pas, mais continue à pratiquer, jour après jour. Et alors, presque sans t'en rendre compte, quelque chose commencera à changer. Un matin, tu te réveilleras et tu remarqueras que le poids invisible que tu portes toujours est un peu plus léger. Il ne sera pas complètement parti, mais il sera plus supportable. Comme si quelqu'un avait enlevé quelques roches de ton sac à dos pendant que tu dormais, ou tu seras au milieu de ta journée habituelle, confronté aux mêmes situations qui t'angoissent toujours, et tu découvriras que tu peux respirer à travers elles, qu'elles ne te brisent plus comme avant, qu'il y a un nouvel espace en toi, un espace qui reste calme même lorsque tout dehors est chaos. L'anxiété qui autrefois vous attaquait sans avertissement commencera à avoir une qualité différente. Elle continuera à arriver, car l'anxiété fait partie de l'être humain. Mais elle ne vous possédera plus complètement. Désormais, vous pourrez l'observer. Vous pourrez dire « Ah, elle est là encore ». Et au lieu de vous laisser emporter,
vous pourrez faire une pause. Préparez votre thé, respirez, et sentir comment la tempête intérieure se calme un peu. La fatigue chronique, qui ne disparaissait avec aucune quantité de sommeil, commencera à se transformer. Elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais peu à peu, tu sentiras qu'une énergie différente circule en toi. Ce n'est pas la fausse énergie du café ou des boissons stimulantes, celle qui te soulève rapidement et te fait tomber plus fort. C'est une énergie plus stable, plus profonde, comme un feu qui brûle doucement en dessous plutôt qu'une flamme qui crépite et s'éteint. Et la solitude, cette sensation d'être déconnecté de tout et de tous, commencera à perdre son aiguillon. Parce qu'à chaque fois que tu fais ce rituel, tu pratiques la connexion la plus importante de toutes. La connexion avec toi-même. Tu apprends à être ta propre compagnie, à profiter de ta présence, à sentir que tu n'as pas besoin de remplir le silence de bruit parce que le silence ne te fait plus peur. Tu commenceras à remarquer des changements dans ta façon de te rapporter au temps. Avant, les jours glissaient les uns après les autres sans forme, sans signification. Maintenant, chaque jour a au moins un moment sacré. Le moment du thé, le moment où tu t'arrêtes, le moment où tu te rappelles que tu es vivant. Et cela change tout. Parce que lorsque tu as un point d'ancrage dans ta journée, tout le reste s'organise autour de lui. C'est comme poser une pierre au centre d'un jardin zen. Soudain, les autres pierres trouvent leur place. Les personnes autour de toi commenceront aussi à le remarquer, même si elles ne savent pas exactement ce que c'est. Elles te demanderont « Fais-tu quelque chose de différent ?» Tu te verras différent, plus présent, plus toi, comme si tu avais vécu derrière un verre embué et que quelqu'un l'avait enfin nettoyé. Tes décisions seront plus claires. Parce que lorsque tu pratiques la présence chaque jour, lorsque tu apprends à écouter ton intérieur même pendant 5 minutes, tu développes une boussole intérieure. Tu commences à savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, ce qui te nourrit et ce qui te vide, ce qui est bruit et ce qui est vérité. Il y aura des moments difficiles, bien sûr, jours où tout semble s'effondrer à nouveau, où l'anxiété revient en force, là où la fatigue te submerge, là où tu sens que rien n'a changé et que ce rituel n'est qu'une astuce supplémentaire. Ces jours-là, fais le rituel quand même. Surtout ces jours-là, parce que la véritable transformation ne se produit pas lors des jours faciles. Elle se produit les jours où tu le fais même si tu n'en as pas envie, où tu le fais même si tu n'y crois pas, où tu le fais simplement parce que tu as décidé que tu mérites ces 5 minutes de soin, peu importe comment tu te sens. Et avec le temps, tu commenceras à comprendre quelque chose que les moines tibétains ont toujours su. Ce rituel ne régénère pas ton énergie parce qu'il a des pouvoirs magiques. Il la régénère parce qu'il t'apprend à être avec toi-même sans fuir. Il t'apprend que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de rester centré au milieu d'eux. Il te rend quelque chose que le monde moderne t'a volé sans que tu t'en rendes compte. La capacité de faire des pauses sacrées, de créer des moments de rituel au milieu du chaos. Souviens-toi que tu es plus que tes tâches, plus que tes problèmes, plus que ton anxiété ou ta fatigue. Tu es un être capable de transformer de simples ingrédients en médecine de l'âme. Capable de convertir 5 minutes en un refuge. Capable de trouver le calme dans un bol de thé lorsque tout le reste échoue. C'est ta véritable énergie, pas celle qui vient d'une motivation extérieure ou de la volonté. C'est l'énergie qui surgit lorsque tu te souviens de qui tu es, au-delà de tout le bruit. Lorsque tu te reconnectes avec cette partie de toi qui a toujours été là, attendant patiemment que tu rentres à la maison. Et cette énergie, une fois que tu l'éveilles, ne s'éteint plus si facilement. Parce que maintenant tu connais le secret. Tu sais que tu peux y revenir chaque fois que tu en as besoin. Chaque fois que le monde devient trop bruyant. Chaque fois que tu te sens perdu. Le thé est là. Le rituel est là. Tu es là. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Commente. Je revendique mon énergie. Ce thé ne nourrit pas seulement le corps. Il nourrit la partie de toi que la vie laisse parfois derrière. Si tu écoutes ceci aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Ton âme demande à revenir à la maison. Que ce rituel soit ton refuge, ta chaleur, ta renaissance. Et que tu te souviennes toujours. Lorsque l'âme se calme, la vie s'ordonne.
Rejoins cette communauté d'âmes qui s'éveillent et continue à marcher avec nous vers le sacré, le profond et le vrai. Que ta lumière reste allumée.